La réflexion excessive, un processus cognitif répandu, se produit lorsqu'un individu analyse, évalue et réexamine de manière excessive des événements ou des problèmes. Cela implique une réflexion prolongée sur des pensées et des possibilités, conduisant souvent à une rumination improductive et à un stress et une anxiété accrue. Les personnes qui réfléchissent trop ont tendance à remettre en question sans cesse leurs décisions et à envisager de multiples scénarios, à la fois positifs et négatifs. Ce schéma de pensée peut être épuisant mentalement et entraver une prise de décision efficace. Dans cette vidéo, nous explorons comment surmonter la réflexion excessive en appliquant les enseignements de Miyamoto Musashi. Étape 1. Utilisez le contrôle de la respiration comme solution à la réflexion excessive. L'une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre la réflexion excessive consiste à recourir à des techniques de respiration profonde. Cette pratique, comprise avec acuité par Miyamoto Musashi, s'étend au-delà de la fonction biologique fondamentale qu'est la respiration. Il fournit un mécanisme puissant pour maîtriser la régulation mentale. Visualisez votre esprit comme un navire naviguant à travers un océan tumultueux, où une réflexion excessive se manifeste par une tempête turbulente menaçant de renverser votre navire. La respiration profonde sert de point d'ancrage, assurant la stabilité au milieu de la tourmente. Il procure un sentiment de stabilité et offre un répit face au bombardement incessant de pensées. Les enseignements de Musashi mettent l'accent sur l'importance de la respiration en tant que pont vers le présent. En respirant profondément, détournez votre attention du désarroi d'une réflexion excessive et relâchez les tensions mentales. Acceptez la respiration comme une danse rythmée, un rappel qu'il est possible de s'ancrer dans l'ici et maintenant, même au milieu de la tempête. La réflexion excessive ressemble à une tempête mentale, provoquant une accumulation de tensions mentales. Les respirations profondes agissent comme une brise apaisante, dispersant les nuages de pensées qui s'emballent, permettant à un sentiment de calme de prévaloir. La pratique intentionnelle d'une respiration lente et profonde signale au système nerveux parasympathique d'induire la relaxation. Cette réponse physiologique contrecarre la réaction de combat ou de fuite, qui est souvent déclenchée par une réflexion excessive. L'équanimité, principe fondamental de la philosophie de Musashi, fait référence à la capacité à maintenir l'équilibre et la concentration face à l'adversité. Des respirations profondes, comme une boussole, guident vos pensées vers le centre, favorisant la clarté mentale et vous permettant de vous élever au-dessus du torrent de réflexion excessive. Essentiellement, les respirations profondes créent une pause temporaire, une interruption dans le flux des pensées qui permet à la clarté d'émerger, un peu comme la pause calculée précédant un coup décisif dans l'escrime de Musashi. L'acte de respirer inculque profondément la clarté mentale nécessaire pour distinguer la discorde d'une réflexion excessive des eaux tranquilles de la pleine conscience, vous permettant ainsi de naviguer dans le paysage mental avec finesse et précision. La respiration constitue un mécanisme de contrôle très efficace dans la philosophie de maîtrise de soi de Musashi. Les respirations profondes projettent un sentiment de calme et empêchent de trop réfléchir. Prendre des respirations conscientes et délibérées permet aux individus de prendre le contrôle de leurs émotions. A l'inverse, expirer profondément libère l'emprise de la réflexion excessive sur l'esprit. La réflexion excessive se manifeste souvent par des schémas de pensée répétitifs et persistants. Pour perturber ce processus automatique, les individus peuvent respirer profondément en se concentrant sur l'inspiration et l'expiration. Cette pratique libère la pensée du schéma établi, permettant l'émergence de nouvelles perspectives. Le génie stratégique de Musashi provenait de sa capacité à discerner le déroulement d'une bataille et à adapter ses stratégies en conséquence, plutôt que de réagir de manière impulsive. De même, la respiration profonde facilite la transition d'un état réactif motivé par une réflexion excessive à un état réactif. La respiration consciente devient une réponse calculée, un choix délibéré pour surmonter les obstacles mentaux avec calme et clarté. Dans sa quête de perfection, Musashi a mis l'accent sur l'interdépendance du corps et de l'esprit. Cette union est facilitée par une inspiration profonde, synchronisant les états physiques et mentaux. Une telle harmonie antidote à la réflexion excessive en ancrant l'individu dans le moment présent et en alignant les pensées sur la respiration. Cette pratique de pleine conscience basée sur la respiration transcende la psychologie traditionnelle et la philosophie ancienne. Le fil conducteur entre la pleine conscience et les enseignements de Musashi réside dans le rôle de la conscience de la respiration dans le maintien de la présence. Les respirations profondes favorisent la pleine conscience, diminuant l'emprise de la réflexion excessive grâce à une conscience accrue. Au-delà du bien-être physique, la respiration consciente incarne une stratégie perspicace ancrée dans la sagesse de Miyamoto Musashi.
Il s'agit d'un souffle émancipateur, d'un acte délibéré permettant aux individus de reprendre le contrôle, de trouver l'équilibre au milieu des turbulences et de naviguer habilement entre les eaux tumultueuses de l'esprit et les rivages sereins de la pleine conscience. Chaque respiration s'embarque dans un voyage guidé par la respiration, un chemin pour triompher de la réflexion excessive, embrasser et accepter la tranquillité qui se trouve au-delà de la tempête. Étape 2. Favorisez une observation attentive de vos processus de pensée. Comme l'enseigne Miyamoto Musashi, cultiver la capacité d'être témoin de ses propres pensées est crucial pour surmonter la tendance à trop réfléchir. Souvent, la réflexion excessive commence subtilement par un doux murmure d'idées, qui se transforme progressivement en un torrent écrasant. L'essence de cette pratique réside dans la reconnaissance du moment où vous êtes empêtré dans vos propres pensées, piégé dans un labyrinthe mental de réflexion excessive. Imaginez votre esprit comme un vaste terrain de perception, de sentiments et de pensées. Les enseignements de Musashi vous encouragent à parcourir ce vaste paysage en tant que voyageur avisé, le Kinai. Lorsque vous identifiez que vous êtes confiné dans vos propres pensées, vous devenez un explorateur prudent, parcourant méticuleusement les limites de votre terrain mental. Tout comme la maîtrise exceptionnelle de l'épée de Musashi découle de sa conscience aiguë de son environnement, la première étape dans la conquête de votre paysage intérieur implique l'identification habile des moments où vous êtes perdu dans vos pensées. Dans de tels moments, l'esprit fonctionne souvent en pilote automatique et dérive sans direction. Reconnaître cet état de blocage perturbe ce mode automatique, vous obligeant à adopter le rôle d'un observateur conscient. Musashi comparerait cela à un moment supplémentaire de conscience avant d'affronter un adversaire, un état dans lequel chaque action est délibérée et précise. Ces philosophies font écho au principe de pleine conscience et de conscience accrue du moment présent sans jugement. La première étape vers le développement de la pleine conscience consiste à reconnaître que vous vous êtes égaré dans le domaine de la pensée excessive. Cette prise de conscience nécessite un choix conscient pour vous extraire des courants de vos pensées. Le fait de remarquer fonctionne comme une porte d'entrée vers l'introspection, à l'instar de la manière dont Musashi observait ses ennemis sur le champ de bataille. La sagesse de Musashi s'étend au-delà des arts martiaux, encapsulant les profondeurs de la conscience de soi. Reconnaître que vous êtes coincé dans vos pensées crée un espace d'introspection et vous permet d'enquêter sur les causes profondes de votre réflexion excessive. Cette prise de conscience offre l'opportunité d'identifier les déclencheurs et de concevoir des contre-mesures calculées pour lutter contre cette tendance. La suranalyse peut être une habitude néfaste, entraînant souvent une augmentation du stress et de l'anxiété. Identifier votre état de blocage revient à se rattraper avant de dévaler une pente glissante. Cela représente une mesure proactive, une pause calculée qui empêche la suranalyse de se transformer en une tempête mentale incontrôlable. Tout comme l'intelligence tactique de Musashi consistait à éviter les batailles inutiles, la conscience empêche l'angoisse mentale inutile de s'intensifier. Le chemin de Musashi vers la maîtrise met l'accent sur la culture de la conscience de soi comme pierre angulaire. Reconnaître que vous êtes piégé dans vos pensées constitue le fondement de ce voyage. Grâce à une concentration sur l'intérieur, vous pouvez commencer à démêler les nuances de vos schémas de pensée, acquérant une compréhension profonde de vos processus mentaux, reflétant la maîtrise de Musashi de ses propres techniques. Inaperçues par l'esprit conscient, les pensées et les inquiétudes éphémères peuvent devenir monnaie courante. Ces pensées inconscientes sont interrompues lorsque vous prenez conscience de votre blocage, les propulsant dans le domaine de la conscience. Ce processus vous permet d'examiner ces pensées de manière critique, en faisant appel à l'œil perspicace d'un stratège. Les enseignements de Musashi soulignent l'importance d'assumer le rôle d'un observateur, vous permettant de transcender vos pensées et d'être témoin objectif de votre paysage mental. Cette reconnaissance vous transforme de victime de vos pensées en observateur impartial, capable de visualiser, de planifier et de naviguer sur votre terrain mental avec détermination et clarté. Reconnaître que vous êtes coincé déclenche une pause stratégique dans le champ de bataille mentale, reflétant la compréhension de Musashi de l'importance de telles pauses lors d'affrontements intenses. Cette décision délibérée de prendre du recul et d'évaluer la situation, plutôt que de battre en retraite, incarne la philosophie de Musashi consistant à s'engager judicieusement dans les batailles. L'accent mis par Musashi sur la conscience et la réflexion stratégique s'aligne sur l'art de l'observation consciente, vous permettant de reconnaître lorsque vous êtes perdu dans vos pensées. Cela implique un engagement actif avec votre paysage intérieur, et pas seulement une reconnaissance passive. Cette pratique représente une expédition pour devenir le maître de votre esprit avec la précision d'un épéiste chevronné. Grâce à cette compétence, vous évoluez pour devenir un observateur vigilant, naviguant habilement sur le terrain complexe de vos pensées, guidé par la sagesse et la clarté de Miyamoto Musashi. Étape 3.
évaluation critique de vos pensées à travers les enseignements de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, un stratège samouraï renommé, a soutenu que l'une des stratégies les plus efficaces pour surmonter la réflexion excessive consiste à procéder à un examen critique de ses pensées. Cette approche s'apparente à celle d'un épéiste habile analysant méticuleusement les forces et les faiblesses d'un adversaire. Remettre en question vos pensées sert de lame tranchante qui coupe le tissu des illusions, en particulier celles générées par une réflexion excessive. Selon la philosophie de Musashi, l'esprit devient un champ de bataille où les idées, semblables à des adversaires, doivent être scrutées. Lorsque la réflexion excessive resserre son emprise, confronter ses pensées devient une manœuvre calculée, une contre-attaque qui perturbe les cycles du doute et de la négativité. Souvent, les schémas de pensée négatifs nourrissent une réflexion excessive, créant un cycle apparemment incassable. Remettre en question vos pensées perturbe ce schéma. Cela implique une décision consciente de rompre les chaînes de la négativité, un peu comme Musashi s'est libéré des mouvements prévisibles de ses adversaires au combat. La maîtrise de Musashi était un voyage continu d'apprentissage et d'adaptation, et non un état statique. Remettre en question vos pensées s'aligne sur un état d'esprit de croissance, ou plutôt que de laisser vos pensées dicter votre réalité, vous les remettez activement en question. Cette approche favorise un environnement propice à l'apprentissage et au développement personnel. Les combats de Musashi ont non seulement mis à l'épreuve ses prouesses physiques mais aussi sa résilience émotionnelle. De même, remettre en question vos pensées cultive la résilience émotionnelle. Cela implique d'affronter directement des émotions inconfortables, de reconnaître que les pensées ne sont pas toujours vraies et de développer le courage nécessaire pour affronter les tempêtes d'une réflexion excessive. Le génie stratégique, tel que celui de Musashi, implique une prise de décision délibérée et logique. La pensée critique renforce vos capacités de raisonnement, vous permettant d'évaluer des idées sur la base de la logique et des faits plutôt que de succomber aux spirales émotionnelles d'une réflexion excessive. Cette décision stratégique fait écho à l'accent mis par Musashi sur le maintien de la clarté mentale au milieu du chaos. Les émotions négatives proviennent souvent de distorsions cognitives et de schémas de pensée illogiques qui accompagnent une réflexion excessive. Remettre en question vos pensées implique d'identifier ces distorsions, un peu comme Musashi étudiait les postures et les mouvements de ses adversaires. Ce processus vous aide à discerner si vos pensées sont ancrées dans la réalité ou si elles sont déformées. Lorsque la réflexion excessive s'installe, l'esprit devient encombré d'une multitude d'idées. Remettre en question vos pensées crée un espace mental. C'est l'acte intentionnel d'ouvrir la voie à la clarté au milieu de la confusion. Les victoires de Musashi ont souvent été obtenues grâce à des mouvements calculés et à l'utilisation stratégique des espaces ouverts. De la même manière, confronter ses pensées transforme l'esprit en un champ de bataille où la raison peut prévaloir. Les enseignements de Musashi soulignent l'importance de s'adapter à différentes situations. Pour remettre en question efficacement votre réflexion, un changement de perspective est nécessaire. Regardez délibérément vos pensées sous différents angles, à l'instar de la façon dont Musashi a adapté ses tactiques à la dynamique en constante évolution du combat, dévoile de nouvelles interprétations et brise la monotonie de la suranalyse. La suranalyse renforce souvent des croyances étroites et restrictives sur le monde et sur soi-même. Remettre en question vos pensées implique de remplacer ces croyances limitantes par des croyances stimulantes. Le chemin de Musashi impliquait une amélioration continue de soi. Dans le même ordre d'idées, remettre en question vos croyances ouvre la porte à la croissance personnelle, en remplaçant les récits autodestructeurs par des affirmations stimulantes. Essentiellement, remettre en question vos pensées, inspiré par la sagesse de Miyamoto Musashi, est un exercice de transformation. Il s'agit d'une attaque calculée contre le bastion de la réflexion excessive, une tentative délibérée de manier l'épée du discernement et de briser les illusions mentales qui obscurcissent votre esprit. En adoptant l'esprit de Musashi lorsque vous vous engagez dans un combat mental, vous cultivez la clarté, la flexibilité et une recherche inébranlable de la maîtrise des complexités de votre esprit. Étape 4. Allouer une période de réflexion. Miyamoto Musashi, un tacticien renommé, a reconnu l'importance de l'introspection dans la croissance personnelle. Au milieu du chaos quotidien, un manque de réflexion intentionnelle peut conduire à une suranalyse excessive. Musashi a recommandé de réserver un temps dédié à la réflexion comme solution. Selon lui, l'introspection n'était pas un luxe mais plutôt un élément crucial du développement et de la maîtrise. De même, dans le contexte d'une suranalyse et d'une planification, accorder du temps à l'introspection s'apparente à une pause stratégique dans le bavardage mental frénétique. Trop réfléchir crée souvent un brouillard de confusion dans l'esprit.
Réserver du temps pour l'introspection sert de guide à travers ce brouillard, offrant un espace désigné pour trier le désordre mental. Tout comme Musashi a trouvé sa concentration au milieu du chaos et a gagné des batailles grâce à des stratégies bien définies, planifier un temps de réflexion devient une manœuvre tactique pour lutter contre la suranalyse. Tout au long de son voyage vers la maîtrise, Musashi s'est engagé dans une auto-réflexion continue. L'acte intentionnel de prendre du temps pour l'introspection implique de planifier des périodes de contemplation. C'est un effort difficile mais enrichissant que d'explorer les profondeurs de son esprit, de comprendre ses motivations et d'identifier les schémas qui conduisent à une réflexion excessive. Au cœur de la philosophie de Musashi se trouve une profonde compréhension de soi-même. Réserver du temps pour l'introspection représente la première étape vers la découverte de soi, alors que l'on réfléchit aux pensées, actions et réponses passées. La poursuite de l'introspection est un voyage continu de découverte de soi. Cette vision profonde sert de boussole, aidant à naviguer dans le labyrinthe de la réflexion excessive. Au-delà du champ de bataille, le sens stratégique de Musashi s'étendait à l'art de la prise de décision. L'intégration de l'introspection dans son emploi du temps facilite la prise de décision éclairée face à une analyse excessive. C'est l'évaluation consciente de ses pensées qui permet de fonder ses choix sur une considération réfléchie des circonstances plutôt que sur des jugements impulsifs. Au milieu de ses combats, Musashi pratiquait des rituels qui lui permettaient des moments de réflexion, de regroupement mental et de perfectionnement de ses compétences. Dans le même esprit, réserver du temps à l'introspection induit une pause dans le quotidien. Il s'agit d'un espace désigné pour le recalibrage cognitif, un acte délibéré qui perturbe la boucle continue de la réflexion excessive. La suranalyse déborde souvent sur le présent, créant un sentiment d'intemporalité. Réserver du temps pour l'introspection établit des limites mentales. C'est le choix conscient de reconnaître que la réflexion a la place et le moment qui lui reviennent et qu'elle n'a pas besoin de dominer toute l'existence. L'établissement et le maintien de frontières étaient des éléments clés de la mentalité stratégique de Musashi. De même, prendre du temps pour l'introspection construit une forteresse mentale. Les combats de Musashi exigeaient une présence et une concentration totale. Se réserver du temps pour l'introspection cultive une présence attentive. C'est un défi de se débarrasser du poids de la suranalyse et d'être pleinement présent à ses pensées. Cette pleine conscience devient la pierre angulaire sur laquelle se construisent la maîtrise et la compréhension mentale. Le chemin de Musashi était celui d'une croissance continue. Réserver du temps pour l'introspection favorise un état d'esprit axé sur la croissance. C'est une reconnaissance du fait qu'une introspection délibérée et un apprentissage basé sur l'expérience sont essentiels au développement personnel. Cette approche évite la stagnation, qui accompagne souvent une suranalyse. Réserver du temps pour l'introspection représente une fusion harmonieuse des objectifs contemporains en matière de santé mentale avec la philosophie stratégique de Musashi. La décision consciente de faire une pause, de réfléchir et de naviguer entre l'idéation et la clarté est un acte puissant. En intégrant ces moments dans votre routine quotidienne, vous adhérez à la sagesse intemporelle de Miyamoto Musashi, utilisant la pause contemplative comme un avantage tactique dans la lutte contre la réflexion excessive. Étape 5. Pour surmonter la réflexion excessive, il faut acquérir des techniques de pleine conscience. S'inspirant des profonds renseignements de Miyamoto Musashi, un samouraï et philosophe japonais renommé. Les conseils de Musashi sur la culture des techniques de pleine conscience transcendent le temps et restent très pertinents dans la lutte contre la réflexion excessive. La pleine conscience, dans son essence, s'étend au-delà de la simple technique. Il représente un état de conscience actuel accru, s'harmonisant parfaitement avec la maîtrise, la clarté et la concentration incarnées dans la philosophie de Musashi. Le succès de Musashi au combat ne provenait pas d'un jeu d'épée imprudent, mais de sa conscience aiguë de chaque instant. De la même manière, la pleine conscience encourage les individus à vivre pleinement le présent, tel qu'il se déroule juste devant eux. Observer les pensées, les émotions et les sensations sans jugement devient un allié puissant dans la lutte contre la réflexion excessive. La suranalyse conduit souvent à des détournements mentaux, entraînant l'esprit dans le passé ou le projetant dans le futur. Cultiver consciemment les techniques de pleine conscience implique de se libérer de cette boucle et de s'enraciner fermement dans le moment présent. La réflexion excessive se nourrit d'un cycle incessant de schémas de pensée, un peu comme le mouvement incessant pendant le combat. L'acquisition de compétences de pleine conscience perturbe cette boucle, agissant comme une intervention stratégique, semblable à l'approche du combat de Musashi. Cette perturbation délibérée implique de prêter attention aux pensées à mesure qu'elles surgissent, brisant ainsi les schémas automatiques qui conduisent à une réflexion excessive.
Le contrôle émotionnel joue un rôle crucial dans les enseignements de Musashi. Le développement de techniques de pleine conscience améliore la régulation émotionnelle, permettant aux individus d'accepter les sentiments lorsqu'ils surviennent sans être submergés par leur intensité. Cette conscience émotionnelle accrue agit comme un tampon contre les troubles émotionnels souvent déclenchés par une suranalyse. L'analyse perspicace de Musashi sur ses adversaires transcendait la simple évaluation. L'acquisition de compétences de pleine conscience favorise un examen impartial de ses pensées, en les observant sans les qualifier de bonnes ou de mauvaises. Cette approche sans jugement favorise une relation de compassion avec son propre esprit, réduisant ainsi l'autocritique sévère qui accompagne souvent une analyse excessive. Au milieu du chaos du combat, Musashi trouva sa boussole dans son souffle. S'ancrer dans la respiration est souvent la première étape vers l'apprentissage des techniques de pleine conscience. Cette pratique délibérée consistant à se concentrer sur la respiration et à l'utiliser pour s'ancrer dans l'ici et maintenant sert de pierre angulaire pour naviguer dans les eaux agitées d'une réflexion excessive. Le détachement émotionnel de Musashi au combat lui a permis de prendre des décisions éclairées. Acquérir des compétences de pleine conscience implique de considérer les pensées avec la même objectivité, de reconnaître que les pensées sont éphémères et que les individus ont le pouvoir de choisir comment y répondre. Cette pratique de détachement permet aux individus de naviguer sur le terrain mental avec clarté. Pour sortir victorieux, Musashi devait être parfaitement conscient des mouvements de son adversaire. Les techniques de pleine conscience intègrent des scans corporels, où l'attention est dirigée vers diverses parties du corps. Cette technique de prise de conscience favorise une connexion holistique entre l'esprit et le corps, ancrant les individus dans le moment présent et réduisant la tendance à trop réfléchir. L'approche du combat de Musashi reconnaissait la réalité de la situation telle qu'elle était. L'acquisition de compétences de pleine conscience favorise une acceptation attentive des circonstances présentes, reconnaissant que la suranalyse ne sert à rien à ce moment précis. Cette acceptation devient une stratégie puissante, permettant aux individus d'affronter tout ce qui se présente avec sérénité, sans les contraintes d'un esprit trop réfléchi. L'intégration des techniques de pleine conscience dans sa vie représente une fusion harmonieuse du pouvoir transformateur de la conscience actuelle avec l'état d'esprit stratégique de Miyamoto Musashi. Cela va au-delà de la simple habitude, devenant une manière d'être qui permet aux individus de naviguer sur le terrain périlleux de la réflexion excessive avec la grâce et la clarté de Miyamoto Musashi lui-même. S'embarquer dans ce voyage de pleine conscience peut conduire à la découverte d'un refuge dans l'ici et maintenant, où la réflexion excessive cède la place à la tranquillité de la pleine conscience. Étape 6, reconnaître les limites du contrôle. L'éclat stratégique de Musashi s'étendait au-delà du champ de bataille, plongeant dans les paysages complexes de l'esprit. Pour lutter contre la réflexion excessive, il a exhorté les individus à faire la distinction entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas. Comme il l'a judicieusement déclaré, percevez ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Sa maîtrise ne résidait pas seulement dans le maniement de l'épée, mais aussi dans sa capacité à déchiffrer le cours de la bataille. Dans le même esprit, reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui échappe à notre contrôle reconnaît à la fois le libre arbitre personnel et les courants incontrôlables de la vie. Naviguer dans un monde incertain déclenche souvent un désir de certitude, conduisant à une rumination excessive. Clarifier ce qui relève de notre contrôle et ce qui échappe à notre contrôle dissipe cette illusion de certitude. Cela implique de reconnaître que certains aspects de la vie échappent intrinsèquement à notre influence. Cette acceptation sert de barrière défensive contre l'anxiété induite par une réflexion excessive. Les prouesses stratégiques de Musashi lui ont permis de concentrer son énergie là où elle était la plus efficace. Reconnaître le contrôle implique de concentrer intentionnellement les ressources mentales et émotionnelles sur des questions qui relèvent de sa sphère d'influence. Choisir d'allouer des ressources à des actions tangibles, plutôt que de les dissiper sur les éléments imprévisibles de la vie, constitue une décision calculée. L'adaptabilité de Musashi au combat découle de sa compréhension de la nature dynamique de la guerre. Comprendre ce qui peut et ne peut pas être contrôlé améliore l'adaptabilité. Reconnaître que la vie est fluide et que la capacité de s'adapter à de nouvelles situations contrecarre la rigidité d'une réflexion excessive. La propension à suranalyser découle de la tendance à surestimer l'importance de chaque pensée et situation. Reconnaître le contrôle allège le fardeau de la suranalyse. Cela implique de réaliser que toutes les pensées ne méritent pas un examen approfondi et que toutes les situations ne nécessitent pas un investissement émotionnel. Ce discernement contrecarre le fardeau mental d'une réflexion excessive. Musashi, en plus d'évaluer stratégiquement ses adversaires, a méticuleusement évalué ses propres capacités. Comprendre le contrôle nécessite un examen approfondi de sa sphère d'influence.
Cela implique une exploration consciente de ce qui peut être influencé et de ce qui échappe à notre contrôle dans un scénario donné. Cette évaluation réfléchie sert de boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes de la suranalyse. La répartition stratégique de l'attention sur le champ de bataille faisait partie intégrante de la mentalité de Musashi. Reconnaître le contrôle nécessite une allocation mentale stratégique. C'est un choix délibéré de détourner l'attention des facteurs incontrôlables vers des actions et des solutions tangibles. Cette concentration intentionnelle se transforme en un avantage stratégique dans la lutte contre la réflexion excessive. La capacité de Musashi à rester calme sous la pression illustre son intelligence émotionnelle. Reconnaître le contrôle implique de pratiquer la retenue émotionnelle. C'est la prise de conscience que même si l'on ne peut pas contrôler ce qui se passe, on peut contrôler la façon dont on y répond. L'équilibre émotionnel agit comme un bouclier contre les troubles émotionnels déclenchés par une suranalyse. Musashi possédait un état d'esprit résilient, lui permettant de rester ferme face à l'adversité. Reconnaître le contrôle favorise un état d'esprit résilient. Développer la force mentale est crucial pour faire face à l'imprévisibilité de la vie. Cette résilience devient une alliée face aux doutes qui conduisent souvent à une suranalyse. Comprendre ce qui peut et ne peut pas être contrôlé apparaît comme une manœuvre tactique ancrée dans la philosophie de l'ingéniosité. C'est une décision délibérée de manier l'épée du discernement plutôt que de succomber aux marées du destin, tranchant les illusions d'une réflexion excessive. En adoptant cette sagesse, puissiez-vous vous libérer des entraves d'une réflexion excessive, reconnaître les limites de votre influence et vous donner les moyens d'avancer avec clarté. Étape 7. Retarder et minimiser les anxiétés et les ruminations. Dans la symphonie Miyamoto-Musashi, la tactique consistant à retarder et à minimiser les angoisses et les ruminations est présentée comme une retraite tactique délibérée face à l'assaut incessant de la suranalyse, semblable à un général chevronné se retirant stratégiquement pour se regrouper et se réorganiser. Contre les forces écrasantes de l'anxiété et de la rumination, l'art du report constitue un outil stratégique puissant. Dans le monde de Musashi, la confrontation directe n'était pas toujours la voie vers la victoire dans les conflits, car des retraites stratégiques pouvaient parfois ouvrir la voie à un succès éventuel. De même, dans le domaine de la réflexion excessive, reconnaître la nécessité de prendre un bref répit se transforme en retraite tactique, permettant de renforcer le courage et de retrouver un sens renouvelé pour les batailles à venir. Retarder les inquiétudes et les ruminations est l'acte intentionnel de perturber le cycle d'inquiétudes et de ruminations obsessionnelles qui accompagne souvent une réflexion excessive. C'est la prise de conscience calculée que la contemplation incessante d'un problème non seulement ne parvient pas à le résoudre, mais exacerbe également l'inconfort mental. Cette perturbation devient une défense contre le chaos mental incessant. Musashi, brillant tacticien, connaissait l'art de se désengager des adversaires pour évaluer les situations. Retarder les angoisses et les ruminations crée une distance psychologique, permettant de se libérer de l'intensité immédiate des pensées et facilitant une perspective plus stratégique et objective. Ce détachement mental sert de point d'observation à partir duquel naviguer sur le terrain complexe de la réflexion excessive. Les émotions élevées sont souvent alimentées par une réflexion excessive, et retarder les angoisses et les ruminations facilite le refroidissement émotionnel. Il s'agit d'un retrait délibéré de la ferveur des émotions intenses, leur permettant de s'installer et de se dissiper. Durant cette période de réflexion, un retrait stratégique a lieu, empêchant les émotions de brouiller le jugement et la prise de décision. Musashi a eu recours à la planification stratégique et à l'analyse logique pour remporter la victoire dans les batailles, et retarder les angoisses et les ruminations facilite l'analyse rationnelle. La pause délibérée permet aux émotions de s'apaiser, créant ainsi un espace pour un examen plus rationnel et impartial des circonstances. En utilisant ce retard comme avantage tactique, les éléments illogiques d'une réflexion excessive peuvent être sapés. Les retraites de Musashi n'étaient pas des pauses indéfinies mais plutôt des pauses délibérées et ciblées. Réserver un temps réservé à l'introspection fait partie intégrante du report des angoisses et des ruminations, un choix conscient de reporter une réflexion approfondie à un moment ultérieur et planifié. Cette approche calculée devient un retrait tactique, garantissant que l'introspection se déroule avec direction et concentration. Parmi les stratégies de Musashi consistait à détourner le regard de l'adversaire, à retarder les angoisses et à créer des distractions délibérées. Il s'agit d'un déplacement intentionnel de l'attention vers des sujets engageants et mentalement rafraîchissants. Ces diversions deviennent des avantages tactiques, offrant un répit aux incessantes batailles mentales. Musashi était également attentif au timing de ses actions, et retarder ses angoisses et ses ruminations illustre un retard conscient. C'est une pause délibérée avant de plonger profondément dans ses pensées,
un moment pour évaluer si l'état d'esprit actuel est propice à une introspection fructueuse. Cette pause devient un choix calculé, garantissant une introspection réfléchie et ciblée. Les techniques de visualisation étaient au cœur de la stratégie de Musashi, et retarder les inquiétudes et les ruminations utilisent des techniques de visualisation. C'est l'acte mental de compartimenter les soucis et de les stocker dans une boîte à ouvrir plus tard. En utilisant cette visualisation comme retraite tactique, le contrôle de la zone de combat mental est retrouvé. L'essence stratégique du report des angoisses et des ruminations est fermement ancrée dans la sagesse de Miyamoto Musashi. Il s'agit d'un retrait tactique, d'un recul délibéré fondé sur la force, la clarté et la perspective, plutôt que d'un déni de pensée. En adoptant cette approche, puissiez-vous trouver du réconfort dans cette retraite temporaire, sachant qu'il s'agit d'une étape utile vers la reprise du contrôle sur le paysage complexe de la réflexion excessive. Étape 8. Aborder les défis avec pleine conscience et vigilance. Semblable à la façon dont un épéiste aiguise sa lame. Cela correspond au concept de développement de la précision et de la concentration grâce à une pratique dédiée. La réflexion excessive devient un obstacle au progrès lorsqu'elle s'accompagne d'évitement. Conscients de ce changement, les individus devraient affronter directement leurs adversaires mentaux plutôt que de leur échapper. L'évitement ne fait que prolonger le cycle de réflexion excessive, alors que pratiquer l'attention peut aider à l'interrompre. Le fait de confronter délibérément les pensées les empêche de se transformer en obstacles mentaux plus importants. Éviter l'évitement et développer une attention ciblée étaient des éléments essentiels des prouesses au combat de Musashi. Cela impliquait de cultiver la clarté et la concentration, qui peuvent être reproduites par des tentatives délibérées d'amélioration de la conscience du moment présent. Reconnaissant que l'évitement renforce les sentiments ou les pensées inconfortables, les individus devraient s'engager activement avec eux plutôt que de laisser l'évitement dominer leur esprit. Cette reconnaissance consciente devient un point de départ tactique dans la lutte contre la réflexion excessive. La conscience concentrée de la respiration de Musashi a servi de point d'ancrage dans le combat, l'aidant à rester ancré dans le moment présent. Cette concentration intentionnelle sur la respiration peut être appliquée pour contrecarrer la nature écrasante de la réflexion excessive. Fixer des limites mentales est un autre aspect crucial pour éviter l'évitement. Cela implique de définir délibérément quand et comment les individus interagissent avec leurs pensées, en évitant qu'elles ne deviennent envahissantes. La maîtrise de Musashi a été obtenue grâce à une pratique dédiée, en évitant l'évitement et en s'engageant dans la méditation de pleine conscience. Cette pratique d'observation impartiale et détachée de ses pensées cultive un esprit discipliné et concentré, fournissant un terrain d'entraînement pour surmonter l'évitement, la réflexion excessive et développer la force mentale. Attirer l'attention est une tactique raffinée qui nécessite un engagement déterminé dans les pensées plutôt qu'une confrontation aveugle. Cette approche aiguise la concentration de l'esprit, permettant aux individus de rompre avec les couches de réflexion excessive et d'émerger avec la clarté et la précision d'un épéiste habile. Étape 9. Reconnaître la peur et la résilience. Miyamoto Musashi, un épéiste renommé, a reconnu qu'affronter la peur de front est plus puissant que de l'éviter. Pour lutter contre la réflexion excessive, il est essentiel d'affronter les peurs qui perpétuent le cycle de rumination mentale sans fin. La philosophie de Musashi met l'accent sur l'importance du courage face à la peur. La réflexion excessive provient souvent de peurs inexprimées et crée des scénarios complexes au plus profond de la psyché. Les enseignements de Musashi encouragent les individus à affronter directement leurs peurs et à les examiner avec conscience. Embrasser la peur n'est pas un signe de faiblesse mais un témoignage de résilience. Tout comme Musashi affrontait des adversaires redoutables, les individus doivent affronter et accepter les peurs qui se cachent dans leurs pensées. En affrontant ces peurs, ils les privent de leur pouvoir et diminuent leur capacité à influencer leurs pensées. L'héritage de bravoure de Musashi sert d'armure, protégeant les individus des effets paralysants d'une réflexion excessive. Étape 10. Résolution stratégique des problèmes. Miyamoto Musashi a soutenu que la résolution stratégique des problèmes est une approche efficace pour surmonter la réflexion excessive. Au lieu de s'attarder sur les problèmes, les individus devraient travailler activement à la recherche de solutions. Le génie stratégique de Musashi provenait de sa capacité à aborder les problèmes de manière rationnelle. Lorsque la réflexion excessive conduit les individus dans un labyrinthe de problèmes, canaliser leur Musashi intérieur peut être bénéfique. Il est crucial de détourner leur attention de l'ampleur écrasante d'un problème vers les mesures concrètes qu'ils peuvent prendre. La philosophie de Musashi promeut une approche systématique de la résolution de problèmes, décomposant les problèmes complexes en éléments plus petits et plus gérables.
En adoptant l'état d'esprit d'un résolveur de problèmes, les individus s'alignent sur l'héritage de pensée stratégique de Musashi. Diriger l'énergie mentale vers des solutions positives, plutôt que vers des ruminations négatives, réduit l'impact d'une réflexion excessive. Étape 11. Journalisation pour plus de clarté. Au-delà du champ de bataille, Musashi a laissé derrière lui un héritage qui encourage la tenue d'un journal comme pratique thérapeutique. En imitant Musashi, les individus peuvent utiliser la journalisation pour lutter contre la réflexion excessive. Musashi a méticuleusement documenté ses pensées, ses plans et ses réflexions intérieures. La tenue d'un journal crée un sanctuaire privé permettant aux individus d'exprimer les complexités de leur esprit. Selon les mots de Musashi, tenir un journal est le domaine de pratique permettant de surmonter la réflexion excessive. Par l'acte d'écrire, les individus s'engagent dans la conscience de soi, démêlant les nœuds d'une réflexion excessive. Exprimer ses pensées sur papier désencombre l'esprit et apporte de la clarté. La sagesse de Musashi encourage les individus à devenir des guerriers de l'esprit et de la plume, documentant leur combat avec une réflexion excessive. Le dialogue silencieux entre le stylo et le papier offre du réconfort, une direction et un moyen de réparer la tapisserie mentale complexe. Tenir un journal permet aux individus de faire face à leurs peurs, d'adopter une résolution stratégique de problèmes et de cultiver leur résilience face à une réflexion excessive. Étape 12. Embrasser le présent. Le point culminant des enseignements de Musashi met l'accent sur la profonde sagesse de vivre l'instant présent comme moyen de lutter contre la suranalyse. Habiter pleinement le présent, permettant à l'esprit de trouver la tranquillité dans son immédiateté. Les batailles, comme celles menées par Musashi, ne se déroulent ni dans le passé ni dans le futur, mais émergent sur le fil du courant. S'efforcer de vivre dans le présent nous libère des chaînes de la réflexion excessive. Les idées philosophiques suggèrent que l'esprit s'épanouit dans l'immédiateté du présent, à l'instar des prouesses d'un maître épéiste. Résister à l'attrait du passé et du futur, en acceptant le présent avec la même ferveur que Musashi a appliqué à ses combats. Être présent n'est pas un acte passif mais un engagement actif dans la vie. Plongez-vous dans la richesse du présent, permettant à l'héritage de Musashi de vous inviter dans chaque pensée, action et respiration. Libéré de l'emprise de la réflexion excessive, prenez en charge votre terrain mental, en embrassant le présent avec une clarté et un but retrouvé.